4 décembre 1999, le chanteur Marc Derry s'insurge contre la surconsommation durant le temps des fêtes et révèle des statistiques alarmantes. Tiens, c'est nouveau. N'est-ce pas lui qui avait tenté sur la une du magazine Voir de camoufler des statistiques alarmantes? Et quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Autre statistique alarmante, un taux élevé d'hommes déguisés en femmes n'ont pas d'équilibre quand ils courent. Oh, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi, bien c'est la fête. Oui, puisque c'est ce soir que nous effectuons le tirage du concours de box de l'an 2000, Molson X, Molson Dry. Allez vite mettre vos robes longues et vos dentiers de gala, car ce soir c'est bon ventre, ripaille et frululu. Ça baigne. On n'a pas de budget. Ginger. On n'a pas de budget. Sortez-vous pas dans une tasse. Yes. Bon. Alors, comme vous le savez, au cours des semaines précédentes, se tenait le concours à la recherche du bug, où vous étiez bien noté les apparitions de l'horrible bug de l'an 2000. Alors maintenant, place au jeu de l'amour et du hasard. Et pour ajouter de la sensualité à l'événement, je vais monter ma place. Commençons d'abord par dévoiler le nom des 10 personnes qui se verront remettre une paire de billets VIP pour notre spécial La fin du monde et le 31 décembre au Théâtre Corona. Je vous rappelle que ces 10 chanceux auront les meilleures places pour ce spectacle grandiose, mais qu'en plus, elles ont le privilège de voir leur nom pigé par moi de façon personnalisée. J'ai fait ce tirage un peu plus tôt aujourd'hui. On regarde. Alors, ces 10 personnes sont Jean-Noël Roy de Carignan, Rémi Moreau de Québec, Serge Doyon de Québec, Georgette Gagnon de Montréal-Nord, Olivier Daudelin de Montréal, Martin Dicker de la Chine, Marie-Claude Mainville de Sainte-Pie, Nicole Bérubé du joli village de Saint-Eugène-de-Grantham, Stéphanie Audet de Montréal, et finalement Anne-Bastien de Cap-Rouge. Alors bravo à toutes ces personnes, et c'est maintenant le moment de procéder au tirage de ce magnifique ordinateur portable. Et pour nous en dire un peu plus sur ce cadeau d'une valeur inestimable, mesdames et messieurs, le Quatuor God's Glory Gospel Choir, s'il vous plaît. C'est something bad. Say something bad. Your IBM. Come on. Yeah. She's sorry. Oh! C'est très joli. Oui, c'est très, très, très joli. Merci. Alors maintenant, nous procédons au tirage. Attention. Du gagnant de ce magnifique objet. Et voilà. Oh! Quelle jolie typographie. Oh, baby, come on. Just take it up. Alors, 3 dates ici, le 15 novembre, le 17 novembre et le 18 novembre. C'est exact. Alors, la gagnante, Georgette Gagnon de Montréal. Georgette Gagnon sur mon cœur. C'est bien, on la voit bien. Alors, Georgette, évidemment, bravo. Merci infiniment d'avoir participé à tout le monde ici. Merci à vous aussi, ça va faire, là, c'est fini, merci. OK? On est plus capable. Merci infiniment, c'est très gentil. OK? On se revoit tantôt, peut-être. Bien, maintenant, pour les nouvelles de la fête du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience. Eh bien, c'est le moment où notre journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. On y va. Mon journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, mon reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, mon journaliste d'un soir. Au Québec et au Mexique, pour les pourris, tu seras sadique, mon journaliste. À moi! Mais Dieu de Dieu, c'est l'auteur-compositeur-interprète Marc Derry. Bonsoir. Bonsoir. Re-bienvenue à la fin du monde, Marc. Merci, j'y prends un goût. Ah, ben, c'est bien merveilleux. On va te parler un petit peu plus tard. Auparavant, je vais juste prendre 2 minutes pour présenter votre reportage. Et là, je dois dire à vous et aux gens qui nous écoutent que c'est un moment un petit peu particulier parce que, comme vous savez, c'est la dernière présentation ce soir que les scripteurs devaient écrire avant de partir en congé de Noël. Alors, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça doit être, évidemment, comme les connaisseurs, ça doit être quelque chose d'assez phonique.
Alors, ce que je vais faire, c'est que on m'a refilé l'enveloppe que je dois ouvrir à l'instant. Alors voilà. Moi, j'aime ça, les surprises. Alors donc, voici, j'ouvre la feuille de présentation. Alors, Marc, j'imagine que vous nous parlez du phénomène de la surconsommation pendant le temps des fêtes. C'est exact, oui, oui. Okay, Oui. d'accord. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. On écoute le reportage de Marie. À tout de suite. Le lendemain de l'Halloween, au Québec c'est reparti. C'est pour la fête du petit Jésus, pas les économies. Soyez touchés pour vos amis, on va vous faire crédit. On vend pour 12 milliards de cochonneries avant la 9 minuit. C'est comme le tiers du chiffre d'affaires de toute l'année, en 3 semaines et demie. La 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 la. Noël, c'est quoi? C'est juste commercialisé, let's go, c'est commerce, on fait du cash, c'est ça. Je fais plein de cash, là. Du cadeau, on en aurait des cadeaux, ça va faire, mais si je fais une peine de cash, ben, j'ai pas beaucoup de cadeaux à faire. Des affaires, j'achète des petits cossins, mais jamais des grosses affaires. De toute façon, je suis pas bien riche, j'ai pas gros d'argent à mettre là-dedans. Non, hein, moi, justement, proche de la ville de Trois-Rivières. Ouais, puis le Noël, ça, comme... Dans l'autre, il y a le Noël des pauvres. Ah ouais? Louisville. À Louisville. La galette, c'est le festival de la galette de Sarrazin. Paraît qu'au Canada, c'est la surconsommation. 54,2 millions de cartes de crédit en circulation. Ils ont les grands bureaux devant les vitrines. Ils ont le chapeau rond. Ils ont les grands yeux ronds quand ils perdent leur maison. Il y en a qui ont fait la bonne business cette année. Les grosses banques canadiennes se sont toutes passées. Oh, la CIBC, la Royale, la Scotia, la Banque de Montréal, sans oublier la TD et la Banque nationale. Ils ont enregistré cette année un record, 9,12 milliards de profit aux efforts. Moi qui a de la misère à me donner 100 piastres pour m'acheter une guitare, il y en a qui l'ont plus pour faire de la business. Oh, il y en a qui l'ont plus pour faire de la business. Combien vous pensez de mettre cette année dans vos cadeaux de Noël? Ah, des milliers de dollars. C'est une centaine de piastres, là, au moins. Faut partager dans notre société quand on est comme nous privilégiés. Ça va facilement aux 100, 150 piastres, là. À peu près 50 piastres, là, toute ma famille. Pas 50 000 piastres. 50 000? Non plus pour faire la business. Oh, oh, blue, Christmas. Hey, let it be, merci infiniment, Marc, pour votre reportage. J'ai adoré ça. Oui. Faire ça. Ben, écoutez, Claude Fafard est... Claude Fafard, évidemment, on parle du magnifique. caméraman qui fait le montage aussi avec vous. Oui, oui. Quel être extraordinaire. Oui, oui. Attendez, avant qu'on discute, j'ai un petit cadeau à vous remettre. C'est le dernier C'est cadeau de vrai? la saison. Je vous remets les mules Jardin de Rose. Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Oui, oui. Et Marc, ce sont des 7. Tu me comprends? Oui, oui. Bon. Alors, Marc, dans le reportage, évidemment, vous avez tourné énormément de choses que vous n'avez pas pu mettre dans le montage, question de temps, mais vous Oui. avez rencontré des gens d'options consommateurs. On a rencontré Entre un autres. psychiatre. Un psychiatre. Un psychiatre qui Ça, nous je savais a pas. parlé en fait, de l'effet du temps des fêtes sur les gens. Le stress, il y en a qui font des burn-out après ça. Oui, hein? Oui, il y en a qui prennent ça bien, bien dur. Mais Tu sais, on propose la consommation beaucoup, puis il y en a qui n'ont pas les moyens de faire Ouais. ça, puis à Noël, puis on dirait qu'ils font pas la Ils sont différence. parlés, Puis, non, puis ils deviennent, ils se stressent avec ça, ils s'endettent à mort, puis après ça, ils pensent... C'est vrai, ça qu'on s'endette Ouais. encore autant. Beaucoup. Ah, J'ai oui. parlé bien du monde qui était bien stressé de ça.
Parce qu'il se rappelait des Ouais. Noëls Ben oui, évidemment. Puis là, vous avez, j'imagine que vous êtes quelqu'un qui avait quand même, vous avez été gracié d'une belle sagesse. Est-ce que vous avez des trucs à nous proposer pour passer à travers le temps des fêtes sans capoter? Il y a juste, il y a pas de réel truc, c'est de moins dépasser, mais d'être assez sûr d'être conscient que c'est de l'amour qu'il s'agit dans ces temps de fêtes-là, où on se réunit, où on doit s'aimer et se le montrer et s'en parler, plus que de dépenser des sommes folles. Oui, et d'évacuer cette espèce de culpabilité de ne pas pouvoir offrir ce qu'on peut offrir quand on n'a pas les moyens de se l'offrir. C'est bien sûr, ça, Marc. Ben, en tout cas, merci, c'était extraordinaire comme reportage. Vraiment, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais répéter pour ceux qui ont manqué le spectacle de Marc Derry, puis je me permets de dire que Marc Derry sera de retour à Montréal. C'est toujours au Lion d'Or. Oui. Au mois de mars, le 9, 10 et le 11 mars. Alors, si vous avez manqué cette chose, récipitez-vous, s'il vous plaît. Et joyeux Noël à vous, Marc. Merci à et vous à toute votre famille. Et à celle à qui va rentrer les 7 dans le... OK. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la chronique de M. Bruno Blanchet. Restez des nôtres. Merci beaucoup. Que quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno. C'est sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! D'accord. Hey, Bruno! Bienvenue! Quand c'est ennuyé de vous, Bruno, qu'on est content de vous voir? Moi aussi. On est sincèrement très content. Ben oui, je comprends. Mal, même. Excusez-moi, je suis désolé de vous avoir laissé tomber. Il reste, vous n'avez pas laissé tomber. Vous avez travaillé 3 semaines sur le reportage que vous nous présentez. Oui, c'est ça. Et ça, et à prendre du poids. Et, non, mais il faut que je précise pourquoi je n'étais pas ici, parce que le reportage, c'est un peu, en fait, ça en parle. J'étais pas ici parce que je me sentais un peu fragile. Je suis allé consulter quelqu'un qui m'a dit que je souffrais d'hypersensibilité. Cet automne, moi aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, il m'a conseillé de me reposer un petit peu parce que je pleurais beaucoup pour rien. Et j'ai préparé un document à l'intention des gens qui souffriraient peut-être de la même chose que moi. Bienvenue dans le monde merveilleux de les hypersensibles du Québec. À quoi reconnaît-on un hypersensible? À rien. Les hypersensibles prennent les formes les plus diverses et les attitudes les plus différentes. Mais ne gardons que l'essentiel pour la présentation d'aujourd'hui en compagnie de Kit. Première question, comment reconnaît-on que nous sommes nous-mêmes un hypersensible? À rien. Sauf que nous pleurons pendant le film des Mighty Ducks. Il est bien placé, il s'avance, il lance et goal! Vous comprendrez qu'il est important pour un hypersensible de choisir des bons amis. Hey, Dad! Tabarnak, ça va mal chez vous, colis, shit, et qui là, ici? Christ, tabarnak, t'es là, man. Qu'est-ce que mais t'as broyé, tu broyes pas, colis, c'est bien fait, Qu'est-ce que broyes? Excuse-moi, man. Voici donc quelques trucs pour ne pas pleurer quand on est hypersensible. Car quand on est hypersensible, les occasions sont nombreuses. Il s'agit alors de penser à autre chose comme un gorille. Un toutou-gorille qui danse, oui. Ah oui, l'hypersensible aime beaucoup les gorilles qui dansent. Pour ceux qui ne sont pas hypersensibles, voici quoi ne jamais faire avec un hypersensible. Hey, Dad! T'es loin, film ici. Quelqu'un. Tabarnak! Sixième tableau, que faire alors devant un hypersensible en état de panique? Ça va pas vraiment King Kong. Non, c'est plus comme King Kong, mais pas de poils. Plus petit, il est plus petit, plus comme en plastique. Il est plus comme une figurine. Plus, ouais. Mais pas une figurine,
Figurine ronde, plus comme rond, plus comme une balle. Pas une balle, plus comme une poque d'hockey, une rondelle. Plus comme, en fait, c'est plus comme, c'est pas la bonne boîte. J'ai loué dedans, c'est la cassette des Mighty Ducks. Ah, tabarnak! En conclusion, l'hypersensible est un être difficile à démasquer. Il préfère passer inaperçu, mais il angoisse à l'idée qu'on ne s'occuperait pas de lui, malgré qu'il ne veuille pas qu'on s'occupe de lui. C'est qu'au fond, il a peur qu'on lui dise « je t'aime » quand il a simplement envie de l'entendre chuchoter. Tabarnak! Hey, Bruno! C'est beau! Ah oui, c'est beau. Oui, c'est beau. 3 semaines. Ben non, mais c'est un long voyage en vous-même, là. Merci infiniment, Bruno. Et joyeux Noël à vous. Aussi. Et on se voit le 31. Oui. Et on se voit après ça l'année prochaine. Et on se voit dans les best-of. Ah, c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup, Bruno. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports et M. Pauloud. Restez des nôtres. Première chronique sportive de l'année avec M. Pauloud. Bonsoir. Vous savez comment je suis sensible? Oui, je sais. Marc, oui. La semaine dernière, il y a des gens qui ont pensé que j'ai tenté de vous empoisonner avec du yak séché. Moi-même, ici. Oui, parce qu'en plus, l'échéance était passée. Oui. Donc, pour me corriger un peu, je voudrais vous remettre une petite croustille toute délicieuse. Encore en terre inconnue. Il s'agit des bretzels au chocolat, ou communément appelés des flibs. Ah, je ne sais pas préparer à ça non plus. Et c'est une gentille téléspectatrice, Pearl Duval. Pearl! Qui est une grande amie et filière de notre distingué producteur. Ah bon, quand il partage le même style. Oui, le sport épique. Qui vous envoie ça, Pearl Duval. Oh! Pas mal? Ben oui, évidemment. Il n'y a rien de risqué là-dedans. Non. Et je pensais pour cette dernière chronique, avant notre grand spécial du 31 décembre, vous offrir une grande rétrospective des 50 plus grands athlètes de Saint-Lambert du millénaire. Mais on s'est dit, moi, vous savez, les classements et tout ça, que veut le peuple le vendredi? C'est bien sûr une prédiction animale. Alors, jusqu'ici, nous avons échoué, je l'admets, nous avons échoué avec une souris, Nostradamus. Nous avons échoué avec un poisson absolument stupide, Nostradamus. Eh bien, je vous invite à me suivre une nouvelle fois. Avec plaisir. Car cette fois-ci, nous avons tout prévu, répétition incluse. Et je voudrais d'abord vous présenter notre piste de rampe de départ. C'est une des plus belles choses que j'ai eues ma vie. Alors, c'est une piste qui est inspirée, comme vous l'avez remarqué, Marc, et sans doute on pourra le voir à la maison. C'est une piste comme rencontre du troisième type. Exactement. C'est quand la soucoupe volante arrive. Je me souviens très bien. François Truffaut est là. Puis François Truffaut. Quel est l'animal, donc, que nous vous avons réservé aujourd'hui? Mesdames, messieurs, je vous demanderai d'accueillir. Pas trop fort pour pas l'intimider. Nostradacat. C'est un chat. Et je demanderai notre charmante assistante, Madame Catherine, dompteuse de Fauve et de Félidé. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Et Seigneur. Voici donc Nostradacat. Nostradacat. Bon, ben, bienvenue à l'émission. Nous avons ici... Oui. Allez-y, Paul. Oui. Je vous écoute. Vous vouliez lui parler? Non, parce que je fais la Allez-y, Paul. Alors, nous avons ici deux boules de couleurs différentes. Cette boule que j'ai dans mes mains représente les Kings de Los Angeles, qui sont les visiteurs demain soir au Centre Molson. D'accord. Vous tenez la boule bleue qui va représenter les Canadiens de Montréal. Belle idée. On se souvient que Nostradamus avait échoué dans le même match canadien à Los Angeles. Oui. Elle avait prédit la victoire des Kings et c'est le Canadien qui avait gagné. D'ailleurs, il n'y a aucun animal qui a remporté quoi que ce soit, je pense, dans ces prédictions. Jamais. Ah ben, mais ce soir, tout va changer. Ce soir, car Nostradamus est là. Bon. Je vais donc le déposer sur la rampe de départ. OK. Non, ici. Attendez, je vais leur tenir juste le temps. Parce qu'il y a hâte de prédire. Bon, je vais leur tenir. Voilà. Et nous allons simultanément lancer les deux boules. D'accord, Paul. Dans cette direction sur la rampe. D'accord. Et le chat va aller spontanément chercher l'une des boules, nous la ramener. Il nous la ramène? Oui, il nous la ramène, ça a été testé. Et nous allons ainsi avoir l'équipe gagnante demain soir entre le Canadien et les Kings. Vous avez répété? Oui. Et ça fonctionnait? Non. OK. Alors, allons-y. 3, 2, 1, c'est parti! Nostradamus est parti! Cherchez les démons! Il va l'avoir! Hey, regarde! Et là, regarde! Ah! Il a donné quand même un coup de pied, hein? Il y en a une qui revient. Viens ici, ma fille. Non, viens chercher. Viens chercher la balle. Viens chercher la balle. Viens chercher la balle. Viens chercher la balle. Bon, alors c'est un autre flop. Merci quand même infiniment, Paul. On se retrouve le 31 et joyeux Noël. Nous allons faire une pause et on va avec le mot de la fin, la météo, restez là. Bon, alors, comme vous le savez, au cours des semaines précédentes, se tenait le concours à la recherche du bug
où vous étiez bien noté les apparitions de l'horrible bug de l'an 2000. Alors maintenant, place au jeu de l'amour et du hasard. Et pour ajouter de la sensualité à l'événement, je vais monter ma place. Commençons d'abord par dévoiler le nom des 10 personnes qui se verront remettre une paire de billets VIP pour notre spécial La fin du monde et le 31 décembre au Théâtre Corona. Je vous rappelle que ces 10 chanceux auront les meilleures places pour ce spectacle grandiose, mais qu'en plus, elles auront le privilège de voir leur nom pigé par moi de façon personnalisée. J'ai fait ce tirage un peu plus tôt aujourd'hui. On regarde. Alors, ces 10 personnes sont Jean-Noël Roy de Carignan, Rémi Moreau de Québec, Serge Doyon de Québec, Georgette Gagnon de Montréal-Nord, Olivier Daudelin de Montréal, Martin Dicker de la Chine. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi, bien c'est la fête. Oui, puisque c'est ce soir que nous effectuons le tirage du concours. Le bug de l'an 2000, Molson X, Molson Dry. Allez vite mettre vos robes longues et vos dansées de gala, car ce soir c'est bon ventre, ripaille et frululu. Ça baigne. On n'a pas de budget. Gizzrill. On n'a pas de budget. Tendez-vous pas dans une tasse. Yes! 10 décembre 1999, le chanteur Marc Derry s'insurge contre la surconsommation durant le temps des fêtes et révèle des statistiques alarmantes. Tiens, c'est nouveau. N'est-ce pas lui qui avait tenté sur la une du magazine Voir de camoufler des statistiques alarmantes? Et quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet? Autre statistique alarmante, un taux élevé d'hommes déguisés en femmes n'ont pas d'équilibre quand ils courent.